Avant que la science spatiale soit développée, certains considéraient la Bible comme un mythe. Mais aujourd'hui, la science prouve que la Bible est un fait. Il y a 3500 ans, la vision de l'univers à l'âge du bronze était loin du réel. Les anciens Indiens ont cru que les animaux sacrés soutenaient la Terre. Les anciens Sumériens ont pensé que l'univers était plat. Les anciens n'ont même pas pu imaginer que la Terre est suspendue dans l'espace. Mais le livre de Job, qui a été écrit il y a 3500 ans, au même âge du bronze, raconte même l'astronomie moderne. Il suspend la Terre sur le néant. La Bible décrit la Terre tout comme elle a pris la photo du satellite. Et à notre grand étonnement, ce livre de Job contient déjà des connaissances astronomiques modernes. Dans cet âge moderne, c'est le sens commun que la Terre flotte dans l'espace. Mais est-ce que c'était aussi le sens commun à l'âge du bronze ? Jusqu'en 1687, où Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle, en prouvant que la Terre flotte dans l'espace, les gens n'ont pas cru du tout la parole de la Bible. La Terre est suspendue sur le néant. Mais la science s'est développée et cela a prouvé que les écrits de la Bible sont des faits. La Bible a également parlé de la révolution du Soleil il y a déjà 3500 ans. Et le Soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Pourtant, c'est au XXe siècle que l'humanité a découvert que le Soleil tourne autour du centre d'une galaxie. L'astronome Bertil Lindblad a prouvé que le Soleil tourne à une vitesse d'environ 250 km par seconde. Il a prouvé que les textes bibliques sur la révolution du Soleil sont des faits. Il y a 3500 ans, la Bible a correctement décrit la structure interne de la Terre. La Terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles, comme par le feu. Il s'agit de la connaissance de base des sciences de la Terre. Il y a un lac de feu au-dessous de la Terre où nous sommes debout. Cependant, jusqu'au XIXe siècle, les gens ont considéré comme absurdes les paroles de Dieu, selon lesquelles il y a un lac de feu dans la Terre. C'est parce que la structure interne de la Terre a été découverte au XXe siècle. Grâce au développement de la science, il est prouvé que la Bible est un fait. Il est sûr que les anciens n'avaient pas de connaissances sur le cycle de l'eau il y a 3500 ans. Cependant, il est écrit au sujet du cycle de l'eau dans la Bible qui a été écrite il y a 3500 ans. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. L'eau circule selon 3 étapes, l'évaporation, la condensation et les précipitations.
Des millions de tonnes d'eau sont évaporées par l'énergie solaire de la surface des océans et des rivières. Et les vapeurs, en entrant en collision avec les nuages, deviennent des gouttelettes d'eau. Il pleut. En ce qui concerne le cycle de l'eau, au XVIe et XVIIe siècle, Pierre Perrault et Edmund Marriott l'ont découvert grâce à des expériences. Il est de nouveau prouvé par la science que la Bible est un fait. Par la science, de grands scientifiques de l'histoire ont été absolument convaincus que Dieu existe et que la Bible est un fait. Ainsi, la Bible est un fait du point de vue scientifique et dépasse même la science moderne. Nous devons croire à la Bible, parce qu'elle est le seul livre qui nous conduit au salut.